Merci Madame la députée Laureau. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bricout pour la Nouvelle Gauche. À fond. N'exagérons rien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en plein cœur de l'été 2017, le gouvernement a pris la décision brutale, inattendue et non concertée de supprimer 140 000 emplois aidés, alors que ceci est de nature à fragiliser encore nos territoires, notamment les plus en décrochage. Comme nous le rappelons dans le texte de la résolution que notre groupe met en débat, opposer les contrats aidés à la formation est stérile. Il n'existe pas une solution miracle, mais bien une multitude de solutions pour faire face à des situations diverses. Et pour les publics les plus éloignés de l'emploi, chacun sait que le triptyque accompagnement, formation professionnelle, mise à l'emploi est indispensable. Vous êtes aussi insincère au regard de la campagne que vous avez menée il y a un an. Par cette décision, votre choix a bien été celui des plus forts au détriment d'un soutien aux plus fragiles. C'est tout simplement un plan social déguisé et soutenu par le gouvernement. Or, pour beaucoup, ces contrats sont souvent ce qui permet le maintien d'un lien social fragile, permettant de se raccrocher au marché du travail, semblant inaccessible. Ce choix, il vous a fallu d'abord l'expliquer. D'abord d'un point de vue comptable, quelle aubaine! Quelle jouissance d'évoquer l'insincérité budgétaire de l'ancien monde, à oublier même qu'il y avait peut-être d'autres solutions budgétaires socialement plus supportables. Vous avez ensuite évoqué un effet d'aubaine du secteur marchand. Pourtant, certaines entreprises ne font pas que du business, elles s'engagent sur des parcours d'insertion. La DARES indique d'ailleurs un taux de sortie positive vers l'emploi de 67 %. À ces entrepreneurs qui s'engagent pour l'insertion, nous leur disons merci. Ensuite, vous justifiez votre décision en montrant du doigt les maires employeurs. Ils abuseraient de ce dispositif. Si vous connaissiez la réalité, vous sauriez que ces maires que vous caricaturez ne mettent jamais fin à un contrat par plaisir. Et s'ils font le choix des contrats aidés, c'est bien pour deux raisons. Tout d'abord, il s'agit de faire le pari de l'insertion sociale par le travail, en proposant à ces personnels des formations ou des stages en immersion. Cela est fondamental pour des gens qui souhaitent faire preuve de leur bonne volonté d'intégration. Ensuite, cela permet aux élus de maintenir un certain niveau de service à la population dans un contexte d'incertitude budgétaire. Ainsi, la masse salariale est contenue, ce qui permet de dégager des marges de manœuvre nécessaires à l'investissement et donc au développement économique. Pour nos associations, dont nous connaissons la vitalité, les emplois aidés représentent une opportunité au service du vivre ensemble et de la cohésion, deux valeurs que nous avons tant besoin. Sous couvert d'amélioration, dans l'accompagnement vers la formation, vous considérez ces contrats comme de faux emplois. En revanche, les bénéficiaires deviennent de vrais chômeurs, renvoyés au RSA. Votre économie budgétaire devient une charge pour les départements. Vous sortez ces braves gens d'un environnement de travail dont ils ont tant besoin, certainement. Pour tenter de calmer la grogne, vous nous avez vendu les parcours emploi compétences. Sur le terrain, ils suscitent l'insatisfaction des élus comme des bénéficiaires. Sur ce point, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur la réalité des crédits consommés et le retour qualitatif du terrain? Vous n'épargnez pas non plus nos collectivités en provoquant des coupes sur le soutien à l'investissement. Soutenir l'investissement des collectivités, c'est soutenir la commande publique, vous le savez. Elle est pourtant une bonne part du carnet de commandes de nos entreprises de proximité, artisans, BTP. Aussi, la suppression des outils de péréquation n'est pas un cadeau pour les territoires en retard d'investissement et en quête d'attractivité. Par ailleurs, Monsieur le ministre, assurez-nous pour 2018 que nos collectivités obtiendront leur décret de subvention en temps voulu, et de même que leur crédit de paiement. À l'injustice territoriale, vous ajoutez une injustice fiscale. L'exonération de la taxe d'habitation en constitue un bien malheureux exemple. Cette mesure nous a été vendue comme un moyen d'en finir avec un impôt injuste, comme une mesure de compensation pour les victimes de la hausse de la CSG, notamment les retraités les plus modestes. Si la taxe d'habitation est effectivement un impôt injuste, nous pouvons en convenir d'ailleurs, son exonération l'est tout autant. Pour preuve,
Cet impôt est évalué dans mon département de l'Aisne à 410 € par logement, alors que la moyenne nationale est de 582 €. Autrement dit, quel que soit l'endroit où vous habitez, l'augmentation de la CSG s'applique de la même façon. En revanche, sa compensation par l'exonération de la taxe d'habitation est très différente suivant votre lieu de résidence. C'est moins de pouvoir d'achat pour les territoires déjà fragilisés, avec une perte sèche pour l'économie de proximité, pour nos commerces et pour nos artisans. Je parle en matière de volume de pouvoir d'achat d'un point de vue territorial. Mes chers collègues, vous qui souhaitez tout chambouler, tout bousculer, faites-le intelligemment et en partant du terrain. Vous vous dites audacieux, soyez-le vraiment. Réagissez pour que le président soit enfin celui de tous les Français et de tous les territoires. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.